Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité à KTV et Cozy FM ce matin. Comme nous vous l'annoncions depuis 6 heures lors de cette prise d'antenne, que nous allons parler d'une élection, une élection Miss ce week-end, demain, bien évidemment, du côté de Mgombani à Mamoudzou. Donc vous êtes invités à y aller massivement parce qu'il va y avoir de l'ambiance. Et pour en parler ce matin, c'est Mariam Hassani, accompagnée de Oudayati Mouyemali. Bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour messieurs, bonjour Kamar. Alors, nous allons parler de cette élection. C'est vrai qu'à Mayotte, aujourd'hui, on peut s'estimer heureux. Nous avons plusieurs élections. Mariam Hassani, vous êtes dans le milieu depuis un moment. Nous allons d'abord parler du projet. D'où vient ce projet? D'où vient l'idée? Est-ce que c'est un projet déjà concocté depuis plusieurs années, plusieurs mois? Et là, enfin, il voit le jour. Comment ça s'est passé, l'idée, avec les associations dont vous avez initié ce projet? Je laisse Oudayati prendre la parole. Merci Kamar, mais l'idée, parce que là, si vous le savez, c'est deuxième édition quand même, c'est pas qu'une première édition, mais c'est deuxième édition. L'idée est venue simplement parce qu'il y avait une association qui voulait organiser Miss Handicap le jour de l'Aïd. Du coup, quand on a discuté de ça, j'ai dit, bon, ça c'est pas quelque chose à aller faire juste à un seul village, un seul quartier, mais ça c'est quelque chose à valoriser pour aller, mais j'ai dit je vais voir d'abord la personne, c'est là que je suis allée voir, j'ai déjà parlé avec les membres de bureau et puis ils étaient d'accord de l'idée et c'est là qu'on a fait appel à Mariama pour venir nous expliquer comment on peut faire pour y arriver à faire cette élection. Et c'est là que nous a expliqué, on a mis le trait en marche, hein. Donc on l'a mis, on a vu l'année dernière, ça a bien marché, il y a vu des candidates volontaires, ils sont venus et puis on a sélectionné parce qu'il faut avoir 10, sinon on va prendre tout le monde. Mais surtout, c'est l'épanouissement de nos jeunes, de nos enfants, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, de le faire sortir, de le faire montrer que eux aussi peuvent faire des choses comme tout le monde. Du coup là, on parle de l'inclusion, on essaie de le mettre en place parce qu'on l'a vu. L'année dernière, on a fait première édition et puis ils étaient invités un peu partout par rapport à cette élection. Du coup, en plus, il n'y avait pas que Miss qui était invitée elle seule, mais tout le monde était invité. Les 10 candidats, ils étaient invités. Il y a eu Mariama, un petit air qui fêtait sa retraite par rapport à... c'est une dame qui travaille à la BFC, c'est la propriétaire d'Eden Rose. Voilà, du coup, elle les a invités, les 10, on était allés, ils ont participé à Casarocher. Et puis après, il y avait l'élection des cheveux chéris, ils ont participé. Du coup, là, on voit qu'on a quand même... on est allé de l'avant par rapport à ces jeunes. Et là, c'est deuxième édition. On le verra demain à la MJC de Alors, Mgombani, c'est vrai, 14 Mariam, briser les tabous, sortir du silence, voilà, finalement, aller captiver les regards des uns et des autres et sortir de l'ombre, surtout pour toutes ces personnes en situation de handicap. Vous qui êtes dans le milieu, est-ce que finalement, quand vous regardez l'attention que porte le public envers ces personnes aujourd'hui, est-ce que finalement c'est le même engouement? On ne voit pas l'handicap de ces personnes, mais on voit des candidates comme Miss Coco, comme Miss Salva, comme Miss Excellence, comme Miss Mayotte ou comme ambassadeur. Oui, et surtout qu'il faut se dire qu'il y a quelques années, on cachait nos enfants, Ça. toutes les personnes porteurs de handicap, et surtout dans notre société mahoraise, quand tu avais un enfant qui était handicapé, il ne fallait pas le voir, c'était une malédiction, etc. Donc on a vécu avec ça jusqu'à, je pense... quand Oudayati a mis en place l'ADAPI Mayotte, et là, de plus en plus, eh ben, on veut faire savoir que c'est pas parce qu'on est porteur de handicap qu'on doit se cacher comme une taupe, vivre dans un trou toute sa vie, mais on a le droit, comme toutes les personnes valides, à pouvoir marcher sur la route, à pouvoir passer aussi à la télé, à pouvoir faire des chorégraphies, à pouvoir sourire tout simplement autour d'un projet artistique. Et c'est tout notre objectif, parce que honnêtement, Kamar, moi j'étais
très étonnée, très touchée aussi par ce qu'elles peuvent donner. On dirait qu'elles ne demandaient que ça. En tout cas pour l'édition l'année dernière et cette année aussi, on dirait qu'elles ne demandaient que de cet intérêt qu'on peut leur apporter, ce regard, se toucher, se faire la bise. Elles sont tellement câlines. Moi, j'étais très étonnée par tout ça et je me rends compte qu'on est tellement dans un monde qui est encore plus vrai que le monde qu'on vit. C'est du vrai. C'est quand elle te dit oui, c'est un vrai oui. Quand elle te fait un câlin, c'est un vrai câlin. Pas d'hypocrisie. Et c'est vrai qu'aller toucher ce monde-là, il est complètement différent, pas au niveau chorégraphique, etc., mais il est complètement différent au niveau de la mentalité et des émotions qui sont véhiculées de ceux que je connais, des élections de Miss, où il y a beaucoup de compétition. Là, honnêtement, au niveau de la cohésion de groupe, ça n'a absolument rien à voir avec des filles qui veulent se mettre les bâtons dans les roues. Ça n'a rien à voir avec les garçons qui veulent se mettre les bâtons dans les roues, mais c'est vraiment collaborer ensemble, échanger. L'unité, la solidarité. Et c'est tout ce que tu ressens. Sans prétention, c'est moi la plus belle. Il n'y a aucune prétention. Et tout le monde respecte, tout le monde respecte le handicap de chacun, tout le monde connaît ses difficultés, tout le monde connaît les avantages de chacun. Ils s'aident même, non, c'est pas comme ça. Essaye de lever. Il n'y a pas de méchanceté. Donc c'est vrai que ce monde-là, il est enivrant. Franchement, j'étais très étonnée et je remercie Oudayati d'être venu me chercher et aller, parce que moi-même, à travers cela, je grandis. Et c'est l'objectif de chacun dans ce monde de pouvoir grandir un peu tous les jours. Léonard Roudier a une question pour vous. Oui, il y a actuellement les Miss Handicap, il y en a en Côte d'Ivoire, il y a aussi en France, il y a Miss Handicap en France. Est-ce qu'il va y avoir un lien entre vous et justement Miss Handicap France ? Oui, il va y avoir un lien parce que là, c'est notre objectif. C'est pour qu'on puisse les amener jusqu'à y participer. Et là, on travaille là-dessus. Du coup, il y a quand même un lien. L'année dernière, on a voulu les inviter, mais c'est les moyens. On n'a pas eu le financement qu'il fallait pour qu'on puisse les prendre en charge jusqu'ici. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il y a un lien avec eux. Mais est-ce qu'eux s'intéressent à vous ? Est-ce que les organisateurs de Miss Handi France s'intéressent à ce qui se passe à Mayotte ? Moi, je peux dire oui, parce que nous, par rapport à notre mouvement, parce que quand l'année dernière, on était parti en congrès de l'UNAPI, c'est notre mouvement au niveau de la fédération, au niveau national. Du coup, on a parlé de ça et pourtant, ça a été bien pris en compte parce que même si en France, il y a Miss Handi France, mais quand on regarde, c'est pas toute la région de France qui participent, qui sont au courant. Et quand on a parlé de ça, ils étaient quand même ravis le fait que Mayotte a fait le pas. A fait le pas, Et nous, on les a eus, j'ai pu échanger avec eux par mail. Et c'est vrai qu'ils étaient très contents de savoir que l'élection existait ici et qu'on puisse intégrer leur association. Donc, ils ont essayé aussi de venir. Alors, dites-nous comment. Et au final, on a laissé parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire venir. Mais moi, je suis sûre, je suis certaine que à travers le handicap, il y a une union cachée qui n'est autre que, qui n'est pas pareil que les liens, par exemple, qu'ils peuvent avoir entre les personnes valides. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a pris le contact avec le comité Miss Handi France, ils ne nous ont pas jugés. C'est ça, moi j'ai ressenti ça. Ils ont vu tout de suite le handicap. Et ça, moi, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, voilà, c'est ce milieu-là, en fait, qui est intéressant à découvrir. Et ils étaient là et ils nous ont vraiment ouvert les bras. Donc, je pense qu'on sera les bienvenus. Alors, vous le disiez justement l'année dernière, manque de financement. Oudayati, depuis le temps que vous œuvrez, en tout cas, dans ce milieu, le handicap, qu'on arrête avec ces tabous. Vous connaissez le sujet mieux que quiconque ici à Mayotte. Comment ça se fait, en époque même où on demande aux collectivités, aux départements de mettre les moyens pour aider, pour prendre en compte ces êtres humains, parce qu'ils sont comme nous, quoi qu'il arrive. Donc, il y a encore de la réticence. C'est vrai, les élections, Mariam, vous ne direz pas le contraire. On voit les financeurs, on voit les sponsors, les partenaires, tout le monde y court. Et là, quelque chose d'important, l'une des élections qu'on devrait mettre au sommet, en tout cas de toutes ces élections, il y a encore de la réticence. Ces gens-là, ils hésitent encore. C'est quoi le...
La réticence est liée, Kamar. Il n'y a pas que côté financement. La réticence, il est là parce qu'on voit même par rapport à la prise en charge de ces personnes, par rapport à la prise en charge des familles, des enfants en situation de handicap. Parce que quand je vous dis comme ça, on court tout ce qui est administratif à Mayotte, on le voit aujourd'hui, c'est quand même bloqué, les familles n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Je prends un simple exemple. Quand on regarde la maison de MDPH qu'on appelle guichet unique, c'est là où tout nos familles, on doit aller passer par eux. On passe par là pour déposer notre dossier, pour aller inscrire nos enfants à l'école, pour bénéficier des aides, que ce soit aide financière ou aide humaine ou aide, n'importe quelle aide. Il faut d'abord passer par la MDPH, que le dossier soit étudié et validé. Après, à partir de là, on peut vous orienter là où vous pouvez y aller. Certes, il y a des dossiers qui sont passés en commission, qu'on a orientés sur papier, ils sont là, parce qu'on attend encore. Il y a des créations de places qui se créent, mais c'est des petits goûts, en sachant que Mayotte n'est pas une grande île, mais que c'est quelque chose qu'on peut, si on a envie, on peut le faire d'un coup. Et puis quand on regarde des dossiers qui sont là, qui datent, on attend 3 ans pour que le dossier qui puisse passer en commission. Quand on regarde là en ce moment, c'est les dossiers de 2015 qui passent en commission aujourd'hui. Des fois, les dossiers passent en commission, on va chez la famille, on dit Odi Carib, on demande un tel, oui, il est décédé. Hein. Ça fait déjà 1 an qu'il est décédé. Vous comprenez? Du coup, ça fait mal. Et là, c'est bloqué. Là, moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui est pris en compte. Le handicap à Mayotte n'est pas encore prioritaire par rapport à nos élus, par rapport à notre gouvernement, je peux le dire. Voilà. Je peux le dire comme ça. Il n'est pas encore prioritaire parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Là, on verra, il y a ces moments des élections, on verra. Mariam, justement, est-ce que par ce geste, en tout cas, vous avez accepté dès le départ que Oudayati est venu te voir, est-ce que finalement c'est le fait de dire, voilà, moi j'ai fait mon petit bout de chemin avec d'autres élections, je vais montrer aussi que c'est une élection comme les autres élections, donc on va marquer le coup et on attend de voir s'il y aura un signal fort auprès des autorités? Ouais, je suis en confiance. Je pense que les mentalités changeront. Je pense que le fait d'utiliser, entre guillemets, l'image de Miss Mayotte que j'ai eue et tout ce que je fais dans ma vie professionnelle et personnelle pourrait porter la lumière sur le handicap. Je suis consciente que c'est une petite, mais c'est quand même ça. Donc j'aide à ma manière à l'association ADAPI à faire parler du handicap et qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'un regard, ne serait-ce qu'un échange sur une table sur des problématiques que rencontrent ces personnes-là tous les jours. Donc je suis confiante que les gens ne seront pas... comment dire ça, ne vont pas ignorer cette situation, mais qu'ils vont petit à petit se rendre compte qu'il est important parce que c'est des vies qui sont... on retrouve des familles. Tu as une personne qui a le frère, la maman et le papa qui ont un AVC et qui sont alités, enfin voilà, et que tu as une personne qui s'occupe de ces 3 personnes-là. C'est des choses inimaginables qu'on peut se rendre. Voilà, les aidants souffrent encore plus que... Oui, Kamar, les aidants souffrent beaucoup plus parce que ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas des choses que ça a été inventé, c'est des choses qui existent sur le terrain. C'est ça ce que je dis tous les jours. Là, on parle du handicap, mais on parle de la personne qu'on voit tous les jours se déplace avec une fauteuil ou béquille. Mais non, derrière tout ça, à domicile, on trouve... Il y a une famille qui a 3 enfants en situation de handicap ou 4, ou bien on trouve une famille avec 4 ou 5 personnes dans la famille, parce que comme elle a déjà les 3 enfants en situation de handicap, il y a ses parents aussi qui sont là, qui sont déjà vieilles. Et puis on trouve aussi une autre personne qui est paralysée par rapport à l'AVC. En plus, en ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Mayotte, mais l'AVC joue rôle beaucoup par rapport à ça. Et on se trouve à domicile avec pas mal de gens qui sont paralysés par rapport à cette maladie. Du coup, c'est des choses à se poser la question. Nous, on a le slogan, on dit l'handicap, c'est l'affaire de tous. Du coup, Kamar, nous sommes là, on parle, nous deux, mais demain, sortant de là, vous allez entendre que Oudayati a fait un accident, il est... Voilà. Du coup, ça, c'est des choses que tout le monde doit
se mettre. Et la sensibilisation, moi j'ai dit, il est passé. La sensibilisation, il est passé. Le tabou est levé à Mayotte. Parce que tout le monde aujourd'hui parle de handicap. Tous les parents n'hésitent pas à amener leurs enfants à aller voir un médecin. Mais la question qui se pose aujourd'hui, quand on sort, on va où avec nos enfants? On n'arrive pas à les scolariser, les jeunes n'arrivent pas à avoir des formations qualifiées, les jeunes n'arrivent pas à avoir de travail. Du coup, nous sommes là, on va où avec nos personnes? La question, il est simple, il est là, mais on n'a pas la réponse. Qui peut nous dire, allez-y tel endroit? Ça n'existe pas encore. Léo, une question. Oui, qu'est-ce qui est organisé pour la gagnante Miss Handicap pendant l'année qui va arriver? Comment? Pendant son règne, en fait. Pendant son règne, la gagnante. Qu'est-ce qui lui est réservé pendant l'année de son règne? D'accord. Des voyages. Non, mais elle va voyager déjà. Elle sera accompagnée, elle va découvrir des choses. Ouais. On a des partenaires franchement, qui nous soutiennent beaucoup. Donc, ce serait déjà aller découvrir La Réunion, aller découvrir, par exemple, Dar es Salaam. C'est des choses, ce sont des personnes qui quittent presque jamais le territoire, qui ne font presque jamais d'activité. Donc, pour eux, déjà, c'est déjà aller découvrir et faire des sorties officielles. Et là, on est en train de voir justement avec Oudayati pour qu'ils puissent avoir des formations sur la gestion de projets, par exemple, comment gérer un projet, comment monter une structure, on va les booster. On va les booster, on va voir un petit peu ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles sont capables, voilà, tout simplement. Donc, Alors, Mariam, quand vous faites les autres élections, vous avez des jours, des semaines d'entraînement hard, on va le dire. Donc, ça ne rigole pas. On va travailler. La Corée doit être comme ça. On va travailler aussi la confiance de soi. Voilà, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu te confirmes quelque part. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on les dit, écoute, quand on les regarde, ils sont dans une salle, on passe aux répétitions. Est-ce que vous dites, moi, je ne vois pas des handicapés, je ne vois pas des je ne sais pas quoi. On va y aller, on travaille comme tout le monde. Je n'ai pas à vous faire un sourire parce que voilà, vous êtes en situation de handicap. On travaille comme je travaille. Est-ce que vous avez ce ton-là? je suis moins stricte. Il faut venir là-bas quand on fait les répétitions. Oui. Je suis moins stricte, mais je suis quand même stricte. C'est vrai qu'elles ont toutes un handicap différent. Mais je ne fais pas de différence. Je fais une chorégraphie qui est adaptable à tout le monde. Alors, il y en a certains qui boudent. Souvent, ils sont là, mais je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes. En fait, elles sont un petit peu capricieuses. Moi, c'est ça plutôt le handicap que je rencontre. Parce qu'elles sont tous capables de faire quelque chose. Vous imaginez, comprendre une choré, elles en ont 3. La voir, la comprendre, la restituer, enchaîner toutes les actions. Vous ne savez pas à quel point c'est du... Voilà. Mais il y a certaines filles, en fait, quand elles ont remarqué qu'elles ont un petit peu de difficulté, qu'est-ce qu'elles font, à ton avis? Elles se retournent pour regarder le voisin. Et ça, c'est une marque d'intelligence. On a tous triché comme ça à l'école, tu vois. Donc, elles se retournent, elles regardent. Et même si c'est en retard, mais elles le refait. L'important, c'est que le mouvement soit fait. Et donc, c'est vrai que je suis moins stricte, je suis plus à l'écoute, mais je ne laisse pas passer quand même. La dernière fois, j'ai dit à une des jeunes filles qui a boudé, qui n'a pas voulu faire, je dis, écoute, tu vas t'asseoir, tu vas te poser, tu vas réfléchir, et après, je viendrai te chercher. Elle a pleuré parce qu'elle s'est sentie frustrée d'un coup parce qu'elle n'a pas l'habitude. Alors que toi, tu lui parles comme une personne normale. Il n'y a pas à regarder son handicap. Non, tu vas t'asseoir. Tu boudes, c'est comme en classe, tu vas t'asseoir, tu vas au coach. Tu vas t'asseoir et puis voilà. Parce que les autres, en fait, elles étaient en mouvement et puis elle n'était pas en mouvement. Je dis, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, après je viendrai te chercher. Donc quand elle a vu les autres s'amuser, qu'on a fini la chorégraphie, je suis allée la chercher, je dis, tu viens? Elle m'a regardé, je dis, donne-moi la main. Elle m'a donné la main, donc voilà. Et elle est venue plus sérieusement, on va dire, mais bon, ce n'est pas pareil. C'est un autre monde où moi, je m'adapte vraiment. Alors que chez les garçons... C'est un autre monde où c'est toi qui es plus handicapé, quelque part. Si tu veux, mais si tu veux. Mais j'avoue que chez les garçons, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Je prends le dessus tout de suite, tu fais ou tu sors. C'est même pas tu t'assois, tu attends, tu sors. Alors, demain, du côté de Mgombani, donc, elles vont être 10, si j'ai bien compris. On a vu Miss Coco, il y en a qui ont eu 80 ans, 75 ans. Là, elles ont de quel âge à quel âge?
Elles ont entre... Il y en a une qui a 15 ans quand même, de 16 ans. 16 ans. Ouais. 16 à... Non, 17 ans. Ah, elle a 17 ans, Jamila? Ouais. Elle a 17 ans, Jamila? Ah, Jamila, oui, j'ai confondu avec Zouraïda. Ouais, donc de 15 à... 16 ans. 16 à combien là? 20? 16 Maxime à 19? 22. 22. Ouais. 16 à 22 ans, donc demain, en tout cas, à Mgombani. Donc j'imagine l'élection avec plusieurs activités qui se sont greffées, notamment la danse, le chant, tout comme une élection normale. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire ce matin au public mahorais, en tout cas, que vous attendez demain? En tout cas, moi, je vais dire, juste pour lancer un message, de venir voir cette élection. Et puis aussi, ils vont découvrir ce que les jeunes font, parce qu'il y a aussi de tous les artisanaux qu'ils ont fait, les objets, il faut qu'ils viennent voir que ces jeunes-là sont capables de faire. Si Mariam a parlé tout à l'heure de la formation de gestion par rapport à leur projet pour la création d'une activité, d'une entreprise par exemple, mais ils arrivent à fabriquer des choses, à créer des choses, à imaginer de mettre des choses en place. Du coup, venez découvrir parce qu'il y aura un stand d'exposition par rapport à tout ce qu'ils font. Du coup, moi, j'ai dit, venez voir, c'est une élection et vous allez découvrir pas mal de choses. Les soutenir et les encourager aussi. Voilà. Surtout aux familles, moi j'ai dit aux familles de venir soutenir leurs enfants, de venir... Bien sûr, le message est passé, voilà, vous l'avez entendu, c'est demain du côté de la MJC de Mgombani. Merci, mesdames. À 14h, pas le soir. À 14h, donc 14h, à 14h donc, du 17h. côté de la MJC de Mgombani. Merci en tout cas, mesdames, de ce que vous faites. C'est très important et j'espère que ce matin, l'appel est passé auprès des autorités, peu importe donc nos institutions, donc pour venir en aide en tout cas et épauler toutes ces jeunes femmes en situation de handicap. Donc Miss élection, Miss Handicap demain, 14h à la MJC de Mgombani. Merci beaucoup, mesdames. Kamar, si vous me permettez, rapidement, moi je vois, vous recevez les candidats aux élections municipaux de l'année 2020. Oui. Je ne vous ai jamais entendu poser la question concernant le handicap. Si, je l'ai posé, là, je mais vous attaque vous en la premier. personne n'a eu du mal à Merci. me répondre. Allez, c'était tout pour ce premier temps de parole.